verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, ils sont en train de converser. Et l'apôtre Pierre est devant quelqu'un à qui on ne peut rien cacher. Parce qu'au chapitre 16, verset 33, 30 et 33, il a dit que nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge sur quoi que ce soit. Donc, il ne peut pas dissimuler. S'il a la haine pour le Seigneur, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas dire que Seigneur, tu sais que je t'aime alors que ce n'est pas vrai. Et le Seigneur ne peut pas lui poser la question pour rien. C'est sur la base de l'amour que tu as pour moi que tu vas faire le travail que tu as pour moi. Remarquez dans 1 Pierre, quand il va finir d'écrire, dans 2 Pierre, il dit que je sais que je la quitterai comme le Seigneur me l'a dit. Comment quelqu'un, un être humain, il dit qu'il appelle, il dit que bientôt tu vas mourir pour me glorifier. La Bible déclare, je crois que c'est ici. Donc, au verset 20, on dit que Pierre s'est retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. Et ayant dit cela, non, c'est le verset 19 que je voulais lire. Il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc, je suis en train de faire un saut en avant pour vous montrer comment l'amour peut conduire quelqu'un jusqu'à la mort. Donc, il a dit à l'apôtre Pierre, plus tard en bas là-bas, il dit que quand tu étais jeune, tu allais partout où tu es. Quand tu vas être vieux, on va te prendre tes scènes et on va t'amener là où tu ne veux pas. L'apôtre Pierre comprend exactement que ici, là, ça veut dire clairement qu'on va le conduire à la mort. Et cette mort-là est destinée pour glorifier Dieu. Quel amour ça. Et l'apôtre Pierre avait dit que quand il faudra mourir pour toi, je ne te régnerai pas. Il a raison. Quand il a fallu mourir pour le Seigneur, il ne l'a pas régné. N'est-ce pas, frère? Alors, l'amour est la motivation. Doit être la motivation. Doit toujours être la motivation pour laquelle nous servons le Seigneur. Et sur cette base-là, Dieu va nous garder. Dieu va pouvoir. Dieu va nous préserver. Dieu va nous donner ses pensées au fur et à mesure que cet amour-là grandit. Parce que plus d'amour, plus nous aimons le Seigneur, plus nous avons la responsabilité. Plus vous allez aimer le Seigneur, plus vous aurez des responsabilités devant de lui. Parce que l'amour pour le Seigneur va impliquer automatiquement les révélations des secrets de Dieu. Vous allez comprendre les intimités de son cœur. Et par conséquent, des fardeaux vont peser sur vous. Vous allez comprendre comment des gens s'entretuent dans le monde à cause du nom de Dieu. Ça va vous faire mal parce que vous pourrez ressentir ce que Dieu ressent lorsqu'on tire son nom sur la terre. Celui-ci dit que c'est ceci. Grave entre les chrétiens. Quand l'autre dit que celui-ci est un faux, l'autre dit que c'est un faux, ils utilisent la même Bible et que tu connaisses que la position de Dieu, c'est qu'il y ait point de division parmi vous. Tu vas savoir ce que Dieu ressent. Tu vas remarquer effectivement comment tu peux dire la vérité à quelqu'un par amour pour le Seigneur. La personne va te balayer d'un revers de la main. Tu vas savoir ce que Jésus ressent, comment on rejette, ce que ça veut dire rejet. Donc plus il y a l'amour pour le Seigneur, plus le rejet, plus on comprend la responsabilité donc que ceci implique devant le Seigneur. Voilà pourquoi l'apôtre, pour connaissant ces choses-là, il pouvait dire que vous ne savez pas quelle peine l'Église me donne tous les jours. Les insomnies que les Églises lui donnent tous les jours. Il est à Jérusalem, il entend pas, il va à Antioche, il va chercher des gens là-bas, il va à Éphèse. Ce ne sont pas ses relations familiales. Il dit que ce qui manque souvent, il achève plus encore. C'est pas ça, frère. Pourquoi il le fait? Il dit que je sers déjà des libations. Il sert déjà des libations. Donc les derniers offrandes qu'on verse, les derniers luttes qu'on verse sur l'offrande pour présenter à Dieu. Donc même si on fait comme ça là, ça lui dit absolument rien. Pourquoi? Parce qu'il aimait le Seigneur. Et pas comme il aime le Seigneur, il est prêt à mourir. Il est prêt à aller dans les îles pour chercher quelqu'un qui est un enfant du Seigneur pour qu'il entre dans la bergerie. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ ce jour-là comme un vierge pur. Il dit que de même que le serpent séduisait, de même je crains que vous ayez été séduit à l'égard de Christ. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je l'écris encore en pleurant. Il dit, soyez tous mes imitateurs. Je vous l'ai déjà dit et je le dis maintenant en pleurant. En pleurant. Regardez Paul. Tout ce qu'on fait, les photos qu'on montre de lui, ça n'a rien à voir. Quand je l'ai vu, ce n'est pas comme ça qu'il est. Il n'a rien à voir avec ces ressemblances que vous voyez sur les photos là. L'apôtre Paul dont on parle, je l'ai rencontré. Ça peut choquer, mais je l'ai rencontré. Il n'a rien à voir avec le là. Pour ce qui est de cette rencontre-là, je ne dis absolument rien. C'est pour moi et c'est pour Dieu. Ce n'est pas l'apôtre Paul, donc, les photos que vous voyez là, avec le Congo, le calvétie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'apôtre Paul là-bas. Je l'ai vu. Et on s'est vu. Vous savez la responsabilité que le ciel peut déposer sur les épaules d'un être humain sur la terre. Vous savez la responsabilité que vous pouvez donner, que vous êtes doigté comme ça, vous dites restaurer la doctrine de l'Église. Vous savez quelle responsabilité ça peut faire? Vous savez quelle responsabilité ça peut faire? Que restaurer la doctrine. Quand les gens sont de bouger comme ça.
Dites que la fondation a été posée une fois pour toutes. On ne peut pas philosopher. Aujourd'hui, sur le plateau de télévision, un pasteur sort, il dit que pour le mariage, il pense qu'il peut y avoir des divorces. Il essaie de tant bien que mal de défendre avec les versets bibliques. Un autre pasteur se tient là-bas, il défend que non, il n'y a pas de divorce en défendant avec les versets bibliques. Maintenant, on est arrivé à amener les pensées humaines et les raisonnements humains au niveau de la parole du Seigneur, au point que chacun peut prendre sa position en disant qu'il faut qu'on respecte les positions des uns et des autres. Vous entendez ce que ça peut faire, frère? Ça dit que je dois respecter ta position, ta compréhension de la Bible. Respecter ta compréhension, même que les opinions sont opposées par rapport à la Bible. Il faut qu'on doit respecter cela. Et la Bible déclare que la doctrine des apôtres n'est pas discutable. La Bible nous enseigne cela. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Ça ne se conteste pas.